Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je vais revenir 2 minutes sur la vidéo qui est sortie ce midi et on va parler surtout, c'est Brozovic les gars, parce que Brozovic pour moi c'est comme si c'était fait, et pour moi il est au Barça, mais avant, petit aparté, Ferran Torres. Donc j'ai sorti une vidéo, je sais que beaucoup de gens attendaient la vidéo en mode on va critiquer le joueur, on va l'insulter, on va le descendre. Sachez une chose extrêmement importante, c'est que je n'insulterai jamais, mais au grand jamais, un joueur qui appartient au Barça. Jamais. Parce que voilà, pour moi c'est un manque de respect et parce que on doit absolument soutenir nos joueurs, peu importe le niveau. Après, évidemment, j'ai grossi le trait sur le fait que Ferran Torres serait un top player encore plus haut qu'un Mbappé ou un Haaland. Bon, d'accord, j'ai exagéré le truc. C'est voulu, c'est fait exprès, les gars. C'est voilà, c'est comme ça. Mais après, voilà. Je m'attendais à des critiques. J'ai eu des critiques auxquelles je m'y attendais. Donc là, j'ai pas de souci avec ça. Mais voilà, les gars, prenez-le avec un peu de second degré. C'est pas grave. Je vous invite à aller la voir. Critiquer, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai aucun problème avec le fait que voilà, vous n'aimez pas Ferran Torres. La seule chose qu'il y a, c'est voilà, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs du Barça et c'est tout à fait normal que je n'aille pas dans la critique parce que beaucoup, voilà, Ferran Torres, c'est pas quelque chose que moi j'approuve facilement de mon côté et que même j'approuve du tout. Moi de mon côté, voilà, c'est Ferran Torres, un joueur du Barça, oui. Il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter. Oui, il devrait être meilleur. Et je pense sérieusement que Ferran Torres est un bon joueur, mais que le maillot du Barça pèse trop lourd. La pression du Barça pèse trop lourd sur ses épaules. C'est le genre de joueur qui pourrait aller jouer dans un club comme Arsenal, Betis, qui pourrait cartonner à Dortmund, à Francfort ou un truc ainsi, où il serait vraiment très bon en Italie, dans des clubs comme la Rome et tout ça. Mais c'est pas un joueur qui peut sortir au Barça, sortir du banc et t'apporter un plus. On est d'accord avec ça, j'ai pas de souci. C'est un joueur de la cabine de Asensio, Saviola, Pedro et tout ça, voilà, c'est ce type de joueur-là, Ferran Torres. Maintenant, actuellement, on a besoin au Barça de joueurs décisifs, de joueurs buteurs, de joueurs qui déclenchent, des joueurs qui créent, des joueurs qui sont, allez, qui apportent un plus réellement, que ce soit en sortie de banc ou en tant que titulaire. Donc voilà, on est d'accord, Ferran Torres n'a pas le niveau pour le Barça actuellement, ça c'est sûr et certain, j'ai grossi le truc et tout ça, voilà, si vous voulez aller voir, vous voulez pas aller voir, allez pas voir, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va se concentrer maintenant sur la vidéo, c'est Brozovic les gars, parce que ça, Brozovic, pour moi, ça va être l'annonce du mercato, parce que déjà Gundogan c'était violent, mais Brozovic en plus, pour moi, si on fait les deux là, réellement, le mercato il est bon, il est très très bon. Et allez, on en parle direct. Brozovic les gars, Brozovic. Alors moi j'étais de base, si on n'arrivait pas à prendre Kimmich, si on n'arrivait pas à prendre Brozovic ou un Rodri, moi j'étais plus pour qu'on ne prenne pas de 6 cette saison, pour qu'on aille rechercher un bon 6 la saison prochaine au moment où c'est possible. Pas prendre des Parreiro, Oriol, tous les trucs bizarres qui peuvent vous sortir, Rabiot, n'importe quoi. Non, moi je voulais vraiment un bon 6, quitte à attendre 1 an pour avoir un bon 6. Là maintenant on te propose Brozovic pour quasiment 20 millions avec 9 millions de salaire et tout ça. Ok, moi franchement on arrive à faire le deal et normalement le deal va se faire, hein. Très franchement il y a plus de chances qu'il se fasse. Il y a vraiment plus de chances qu'il se fasse, c'est pour ça que je sors la vidéo, que non. Donc, pour moi, c'est un excellent deal, parce qu'un milieu de terrain, maintenant tu peux jouer avec un milieu de terrain à 3, être plus offensif avec 3 attaquants, et être performant, parce que Brozovic, Gundogan, Pedri, Brozovic, Gundogan, Frenkie, Pedri, ou alors Gavi qui rentre, Gavi titulaire avec Brozovic qui sort, tu mets Frenkie, enfin bref, vous vous rendez pas compte de la qualité de dingue du milieu de terrain. On n'a pas eu un milieu de terrain de cette qualité-là depuis les années Xavi, Iniesta, Rakitic, parce que même Rakitic était pour moi les gars, mais voilà, Busquets Prime du moins. Donc voilà, pour moi ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un milieu de terrain où tu avais du contrôle, de la technique, du physique, de l'intelligence, de la vista. Franchement on va avoir un milieu de terrain de folie, en sachant qu'on a en plus de ça la meilleure défense d'Europe, parce que Araujo, Christensen, Koundé, Baldé, ça reste quand même une défense de feu. Tu rajoutes un milieu de terrain qui peut aider en plus la défense à défendre et aider l'attaque à marquer. Non, à un moment donné, les gars, maintenant, une fois que c'est fait, il va falloir chercher un 6 pour aider Koundé, simplement aider Koundé. Enfin, un défenseur droit pour aider Koundé à droite un petit peu, parce que voilà, il peut pas faire tous les matchs à droite non plus. Et aller chercher
plus rien, t'as plus besoin de rien les gars. Là on va faire une vidéo mercato le 1er juillet, une vidéo mercato où je vais vous expliquer qu'il n'y a plus besoin de grand chose au Barça. Pour moi le mercato est déjà quasiment réussi à 100%. Brozovic, le milieu de terrain, je vais pas vous faire un schéma tactique aujourd'hui parce qu'à mon avis la tactique ce sera la vidéo de demain. Si vous votez pour ça dans les suggestions, ne votez pas pour Garcia les gars, votez pour la playlist, dans cette playlist pour le schéma tactique. Et là j'expliquerai comment on peut intégrer Brozovic, Gundogan, comment on peut jouer avec un système 4 milieux, 2 milieux, 3 milieux, avec 3 défenseurs, enfin bref, on a un panel avec Brozovic et Gundogan, un panel tactique impressionnant. On peut changer de système en cours de jeu, on peut apporter un plus en cours de jeu, on peut changer carrément, être plus défensif, plus offensif, on peut essayer d'avoir plus de contrôle. Enfin bref, Brozovic pour moi c'était la clé essentielle du mercato avec Gundogan. Les deux là, avec ce qu'on a comme joueur actuellement, c'est le top. Après, voilà, il va falloir dégraisser l'effectif de toute manière parce qu'on a besoin pour la masse salariale et tout ça. Mais bon, apparemment, Umtiti, ils vont peut-être résilier le contrat pour qu'il puisse aller à Lyon. Ferran Torres aurait peut-être des propositions pour aller en Angleterre. Je pense qu'ils ont vu ma vidéo en Angleterre et eux, ils ont compris la tactique de ma vidéo de tantôt. Voilà, vous me direz merci quand Ferran Torres il partira pour 100 millions en Angleterre parce qu'ils auront vu ma vidéo. Et là, vous me direz, ah, Lafrit, t'es un génie. Oui, je suis un génie. J'assume pleinement que je suis un génie, les gars. Fati qui veut prouver au Barça, alors qui prouve au Barça, moi il n'y a pas de souci parce que si il commence à monter en puissance, Fati peut être un excellent joueur. Robert Lewandowski c'est un tueur, vous avez Rafinha, vous avez Dembélé, bref, on a vraiment une très très belle équipe. Abdé qui devrait revenir faire partie de l'effectif, donc ça veut dire qu'à gauche, Fati, Abdé, franchement, c'est deux profils hyper intéressants, complémentaires et différents en même temps. C'est pour ça que je vous dis, on a vraiment, vraiment beaucoup de chance qu'avec le fair play financier, on arrive à aller signer des joueurs, on arrive à aller chercher des joueurs. On a de la chance d'avoir un club comme le Barça, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'argent. T'es pas obligé d'aller aligner comme le PSG des 200 millions ou comme le Real Madrid 100 millions pour un joueur. T'es pas obligé d'aller chercher comme l'Arabie Saoudite, viens on te paye énormément pour que tu viennes. Non, le Barça, rien que par son aura, rien que par son histoire, par sa légende, rien que pour tout ce que le Barça représente, les joueurs ont envie de venir, les joueurs ont envie d'écrire cette histoire. Et ça, les gars, franchement, ça n'a pas de prix. C'est une valeur que tu ne peux pas mettre sur un papier comme ça. Tu peux pas aller au fair play financier et dire regardez, on est le Barça et juste pour ça, en réalité, on va signer des joueurs de top niveau. Rien que pour ça, on va signer des joueurs de haut niveau. Rien que pour ça, on va aller chercher une Liga, on va aller écraser les autres équipes qui dépensent des centaines de millions, alors que nous, avec rien, on arrive à aller chercher des joueurs. Avec rien, on arrive à signer des bons joueurs. Avec rien, on va aller chercher des titres. Avec rien du tout, juste avec l'histoire. Juste avec l'aura, juste avec le fait que le Barça, c'est le Barça, les gars. Barcelone, l'époque Bartomeu, où le gars, il te donnait des salaires de fou, il renégociait des trucs à la hausse, il va chercher des joueurs pour plein d'argent. C'est parce que le gars, il n'aimait pas le Barça. Le gars, il a jamais aimé le Barça. Il a jamais connu le Barça. Le vrai Barça, c'est le Barça qui fait venir des joueurs parce que les joueurs veulent venir à Barcelone, parce qu'ils veulent mouiller le maillot, parce qu'ils aiment le Barça, parce que c'est dans leur cœur, les gars. C'est ça. On va avoir des joueurs qui vont mouiller, qui vont transpirer, qui vont chercher les titres, qui vont aller chercher à écrire l'histoire du Barça parce que les gens aiment le Barça. Et ça, tous ces joueurs-là, il faut les respecter. Même Ferran Torres qui est venu pour le Barça pour ça, il faut les respecter, les gars. C'est tout ce que je demande, un peu de respect pour Ferran Torres, pour des Garcia, pour des joueurs qui sont moins bons, parce que pour moi, on a eu des joueurs pires qu'eux, on a eu des Bellerin, les gars, qu'on aurait pu insulter et tout ça, mais on va pas le faire, parce qu'il faut respecter les joueurs, et tous ceux là qui viennent maintenant, c'est Brozovic, Gundogan, on est sur des vrais noms, il faut les respecter également parce que franchement, venir dans la situation qu'on est actuellement et se dire oui, je crois au Barça, je crois au projet, et merci à Xavi, parce que Xavi, à chaque fois qu'il discute avec quelqu'un, le gars il vient, il a discuté avec Lewandowski il est venu, il a discuté avec Rafinha il est venu, il discute avec Gundogan il vient, maintenant il discute avec Brozovic il vient au Barça, les gars. Xavi est la clé essentielle de chaque mercato. Deco, Alemani font un boulot de dingue derrière pour que justement tout se passe bien, que ça se passe comme Xavi il le veut. Xavi il fait son taf aussi de son côté pour que les joueurs y viennent. Un énorme respect pour la direction, un énorme respect pour tout ce qui se passe, un énorme respect aux joueurs qui veulent venir malgré la situation. Et demain on va faire une vidéo, j'espère, sur la tactique du Barça, comment on peut jouer, comment on peut modeler l'équipe par rapport à chaque situation, parce que franchement ça vaut le coup. On a un effectif de fou, on a un mercato ici
qui va seulement commencer en juillet, les gars. Et en juillet, ça veut dire que le mercato, ça va être des petites finalités qui manquent à gauche, à droite, suivant comment la tournée américaine va se passer. Parce que cette tournée américaine, ça va être juste pour créer le fait de groupe, créer les liens entre les joueurs, mais ça veut dire que la préparation elle sera bonne. Quand on va arriver en août pour le début du championnat, l'équipe sera déjà complète. Et là, énorme merci à staff technique, énorme merci à tous ces gens-là qui travaillent derrière pour justement faire en sorte qu'on puisse travailler correctement, que le club y arrive. Franchement, enfin je dis mais c'est génial de leur part. En tout cas, j'espère qu'on va prendre énormément de plaisir à la tournée américaine et en début de championnat, parce que franchement, je suis content, les gars. Je suis content. Je suis tout simplement content. En attendant, les gars, abonnez-vous, likez, partagez et abonnez-vous. La cloche, le truc et tout. Commentez aussi. Dites-moi ce que vous pensez. Brozovic, Gundogan, du Barça, Xavi. Allez-y, les gars. C'est comme un forum de conversation. On discute, on chatte, on échange et on partage, les gars. Allez, à demain pour la vidéo tactique. J'espère que ce sera ça que vous allez voter. Votez pas pour Garcia parce que sinon vous allez encore râler comme la vidéo d'aujourd'hui avec Ferran. Ciao.